Et on se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour la revue de presse de l'écho. Nous sommes le mardi 4 avril. Alors, il y a une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle, c'est que pour l'instant, les marchés nous ont oubliés. Ils se concentrent sur l'Italie. Hier, la différence de taux entre l'Allemagne et l'Italie était au plus haut depuis 3 ans. On parle quand même de 2% de différence de taux, malgré des nouvelles qui sont plutôt bonnes pour l'économie italienne. Bien évidemment, ce qui inquiète sur l'Italie, c'est ce qui a inquiété sur la France, c'est-à-dire les élections qui se profilent d'ici quelques mois. Et dans tous les sondages, on donne les mouvements populistes gagnants, notamment le mouvement 5 étoiles. Et dans tous les sondages, est-ce que les sondages ont raison? On le verra. On donne une chambre qui est totalement ingouvernable. Alors heureusement que les investisseurs n'ont pas compris qu'on risque d'avoir la même situation en France. Nous aussi, on peut avoir une chambre ingouvernable. Pour l'instant, ils sont concentrés sur l'Italie. Tant mieux. La bonne nouvelle du jour, une autre, c'est que le chômage dans la zone euro est au plus bas depuis 8 ans. Ça, c'est quand même une très bonne nouvelle. Ça en a baissé à 9,5%. Il y a 1 million d'emplois qui ont été créés dans la zone. C'est quand même une bonne nouvelle. Ce n'est pas des taux comme on pourrait en avoir en Angleterre, en Allemagne ou aux États-Unis, mais c'est quand même bien. On a des indicateurs économiques qui sont plutôt tous favorables à la croissance, avec notamment, on parlait de l'Italie, hier des chiffres sur la production industrielle qui sont au plus haut depuis 6 ans. Alors, ce n'est pas l'euphorie pour tous les pays émergents. On parle beaucoup des pays émergents de l'euphorie. Eh bien, un pays qui souffre, lui, c'est l'Afrique du Sud. Hier, l'agence S&P a dégradé sa note à junk bonds, c'est-à-dire obligations pourries, spéculatives, et le rand a perdu plus de 10%. Il y a une crise politique très forte puisque le président Zuma a viré une partie de son gouvernement, notamment son ministre du Trésor, qui était plutôt apprécié par les marchés. Voilà, vous pouvez avoir une entreprise qui a plus de 100 ans, qui produit 6,6 millions de véhicules, et vous faire dépasser en capitalisation boursière par une entreprise qui n'en vend que 76 000, 6 millions 6 de véhicules, Tesla versus Ford. Hier, Tesla, l'action a monté de 5%, l'action Ford, sur des résultats décevants, des ventes décevantes, a baissé de 2,5%. Et voilà comment Tesla a battu en capitalisation Ford hier. On a ce grand marchandage, c'est du grand n'importe quoi quand on voit ce qui se passe en Guyane. C'est-à-dire que d'un côté, on a l'impression qu'on ne parle pas de réforme, mais juste un marchandage comme si on était au souk. Voilà, on vous donne 1 milliard, non, on veut 2,5 milliards. Puis finalement, on va trancher 1,75 milliard. Ils sont malins, ces Chinois. Avant la rencontre avec Donald Trump, eh bien, le yuan remonte. Il a gagné 1% depuis le début de l'année. Vous me direz 1%, c'est pas grand-chose. Il avait perdu 4,4% deuxième semestre de 2016. Mais c'est suffisant pour dire, mais attendez, regardez, on fait des efforts. Vous ne pouvez pas dire qu'on manipule notre monnaie. On est en train de la faire remonter. Et ce soir, est-ce que vous aurez le courage de regarder pendant 3h30 le débat sur BFM? Moi, je vais peut-être regarder juste les 3 candidats pour savoir pour qui je vais voter entre Asselineau, Cheminade et Lassalle. Voilà, restez avec nous sur Mon Financier.